Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la série 2 Éclat de fossiles. Après quelques mois de travail sur cette série, j'ai enfin terminé. Donc, sur cette série, pour information, il n'y aura que 3 boosters, un booster échantillon, peut-être des blisters si je retrouve un peu de matière pour faire mes blisters, et 22 cartes. Il n'y a pas de secrète dans cette série, voilà, j'ai voulu faire juste 22 cartes parce que le temps était un peu limité. Pour information, Grenat se divise en 3 séries, donc là il y en a 2 sur 3. La troisième série sera faite juste après la deuxième. Je n'ai pas du tout d'informations sur quand elle va sortir parce que c'est quand même énormément de travail de faire tous les visuels, de les imprimer, etc. Je profite de cette vidéo aussi également pour faire un remerciement sur la première série Grenat de base qui a énormément été bien appréciée. Le projet est parti très loin au point que voilà, ça a dépassé ce que j'attendais. Et voilà, merci. De toute façon, il y aura une grosse vidéo résumée sur Grenat tout simplement parce que voilà, c'était le projet qui me tenait à cœur depuis gamin. C'était l'un de mes rêves en tant que collectionneur de sortir sa propre série. Et voilà, le projet a pu vivre beaucoup plus que je le pensais grâce à vous. Donc merci. Donc du coup on va passer directement à la présentation des boosters pour commencer. Donc il y a 3 boosters sur cette série, un peu comme dans Wizard, donc avec set de base Jungle et Fossil. C'est à partir de Rocket où il y en a eu 4. Moi je suis plutôt amateur sur les premières séries. Donc on va commencer avec les boosters. Donc le booster, le voici. Il y en a 3, je vais vous présenter les 3, vous en faites pas. Donc voilà, l'illustration est vraiment super cool, je trouve. Voilà, j'ai vraiment, pour le coup, vraiment bien bossé sur le visuel. Je suis vraiment très content. Donc pourquoi cette carte? Parce que la série comporte que 22 cartes au lieu de 37 comparé à la première. Voilà, donc en 3 boosters, les cartes rentraient. Toute la série rentrait en fait, tout simplement. Voilà, donc là vous aurez le nom plus tard de ce Pokémon. Donc ça c'était pour le recto et pour le verso. On a ça. Alors, on a le QR code qui rapatrie vers ma chaîne YouTube, hein. Voilà, donc là on a un changement avec 2020 au lieu de 2019. On retrouve mes réseaux, le logo, mon logo internet. Et la petite description, c'est Grenat revient avec l'extension Éclat de fossiles, découvrez 22 nouvelles cartes et partez à la recherche des Pokémon préhistoriques. Philo, Taurus ou encore Nessit, apprenez leurs histoires. Attention cependant, la Team Return fait son entrée, défiez Bor et anéantissez cette organisation du mal voulant à tout prix capturer l'État. Alors pour faire un rapide résumé, au début, dans la version fangame, la Team Return était une organisation basée sur la Team Rocket, donc qui voulait un peu faire revivre cette Team Rocket. Et Bor était l'un des fanatiques du maître Giovanni, et il a décidé de refaire cette organisation. L'idée principale de cette team, c'était de capturer l'État, parce qu'ils avaient entendu dire qu'il avait 3 autres évolutions, où on pouvait avoir un Pokémon pratiquement semi-légendaire, et c'était le but de cette version, de les arrêter, et de capturer l'État avant eux, et de le chérir, comme tous les autres Pokémon qu'on capturait. Donc pour le deuxième booster, on a celui-ci, qui est l'une de mes illustrations préférées, que vous avez pu voir aussi en vidéo, avec la création de cette illustration et la carte. Voilà, donc le derrière ne change pas, hein. Juste l'illustration qui change. Et la dernière, on retrouve le Pokémon phare de cette version AK, Pyrope. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour les boosters. Donc pour moi je les trouve vraiment super beaux. Il y a vraiment un énorme travail qui a été fait comparé à la première saison. Et voilà, on s'améliore de série en série. Et pour le coup je l'ai vu avec celle-ci et les retours que j'ai pu avoir avec les amis avec qui j'ai partagé ça. On va passer aux cartes. Donc il y a des cartes qui ont un petit peu de défaut parce que j'ai dû les faire rapidement parce que je me suis mis une deadline pour cette vidéo et malheureusement j'ai un peu mal géré mon temps. Mais voilà, il y a des cartes qui vont être refaites parce que quand je les crée, voilà, il y a des petites imperfections qui sont arrivées. Mais voilà, ça va être rectifié quand ça va être mis dans mon classeur. On va commencer avec Kura. Donc Kura qui est... je vais vous lire un peu la description. Voilà, ça c'est les imperfections que je vous parlais. Alors, aussi léger qu'un ballon, il s'invite beaucoup dans des fêtes pour s'amuser avec les invités. Alors, plutôt un Pokémon joyeux avec un fond avec des ballons. Son évolution qui est Akira. D'ailleurs, Kura veut dire ballon si je ne me trompe pas en arabe. Ayika signifie sphère en je ne sais plus quelle langue. Doté d'une énergie psychique, il est capable de déplacer des gros objets malgré sa taille. Voilà, donc plutôt parti sur un Pokémon psy. Et sa dernière évolution qui est Métaphère.
Donc la sphère sur son ventre dégage une odeur qui envahit tout être autour de lui. Il a une très grande énergie. Ouais, donc comme vous l'aurez remarqué, elle fera partie des fameuses zolos que je vais faire sur cette série. On arrive avec un petit Pokémon Vanitai que vous avez déjà vu dans mes petites affiches promotionnelles. Donc voilà, vivant dans des zones très sèches, il est capable de se camoufler pour échapper à son agresseur. Donc là voilà, c'est basé sur le Pokémon Tanuki. Voilà, c'est un Pokémon qui n'a pas d'évolution, c'est un Pokémon un peu simple et tout seul. On arrive à un des Pokémon préhistoriques, qui s'appelle Trumi. Plein de vie, il nage dans les eaux profondes, ses moustaches rouges lui permettent de s'orienter dans le noir. Voilà, donc je me suis un peu basé sur tout ce qui était Pokémon vivant dans les eaux profondes, avec vous avez la petite lumière au-dessus de leur tête qui s'oriente grâce à ça. Donc c'était un peu l'idée. Tupi, qui est son évolution. Sa peau est très dure et sa corne est très aiguisée. Elle est capable de fendre le fer. Il a une très mauvaise vue. Donc là, je me suis basé un peu sur Taupe des mers, voilà, Topi, comme son nom peut l'indiquer. Voilà, elle a un peu le design d'une taupe préhistorique. Et voilà, tout simplement. Je suis vraiment content des visuels sur cette série. Et on arrive à l'une aussi de mes illustrations préférées, qui est Nessite. Voilà, donc on retrouve un peu une allure de grosse taupe, mélangée un peu au monstre marin du Loch Ness. Donc il est la légende de beaucoup de contes. On dit de lui que sa corne forme de nombreuses crevasses dans l'océan. Voilà, je suis parti plutôt sur une idée de conte un peu imaginaire, un peu comme le monstre du Loch Ness. Et avec sa grosse corne, en fait, il peut créer des grosses crevasses là où ils peuvent se cacher, etc. Voilà, Pokémon monstre marin. Taurus, qui est l'un des Pokémon sur le booster échantillon. Alors, ses tentacules lui permettent de s'accrocher sur n'importe quelle surface rocheuse. Sa carapace est faite de cristaux. Donc évidemment, qui dit Pokémon fossile, dit forcément des cristaux anciens, comme du diamant, du fer, de l'or, etc. Donc voilà, tout ça s'était accroché sur sa carapace quand il était encore à l'état de fossile, tout simplement. Son évolution, qui est la préférée de beaucoup de monde, Tomus. Donc il y a sur sa carapace un diamant noir, un cristal brillant de mille feux. Très peu de Tomus sont connus aujourd'hui. Voilà, donc je suis parti sur la rareté avec en même temps un diamant sur sa carapace, pardon. Les noms, j'ai pas vraiment de signification particulière, c'était vraiment les noms que j'avais trouvé quand j'étais gamin, donc pas vraiment de signification aujourd'hui. Fulo, qui est l'autre Pokémon fossile. Alors vivant en groupe, il n'est pas rare de voir un nuage de Fulo partant de l'ouest vers l'est pour l'hiver. Voilà, c'est un peu un Pokémon un peu pigeon traînier, et c'est ce que j'ai voulu faire retranscrire, donc il ressemble beaucoup à Etourmi, parce que je trouve que moi le visuel d'Etourmi est très pigeon, tout simplement. Donc voilà, Fulo, qui est l'évolution du Pokémon fossile, et on arrive aussi à Luartre, qui est l'une des illustrations des boosters. Okay, Luartre qui est tout simplement magnifique. Alors, étant d'un rose écarlate, ses plumes peuvent se revendre très cher sur le marché, il a tendance à vivre dans les grottes. Voilà, donc j'ai voulu faire un Pokémon vraiment très beau visuellement, pour montrer toute la beauté des plumes, etc. Pour dire que voilà, c'est un Pokémon, même s'il est très beau, il est beaucoup recherché par les braconniers pour revendre tout ce qui est plumes, tout simplement. Gablob. Gablob a une histoire. Au début, j'avais créé un visuel beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agressif. Et il a été fait avec un des Pokémon que je mettrai au montage, que j'ai pas le nom. Je crois que c'est Bacarna. Enfin, c'est un Pokémon, je crois, de la 7ème génération. Donc du coup, quand j'ai présenté ça à un de mes meilleurs potes, il m'a dit par contre, faut que tu envoies le visuel parce que du coup, il a été créé depuis. Et voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Donc du coup, je suis parti vraiment sur un poisson très niais, où je me suis beaucoup inspiré de Magikarp. Donc vous voyez, il a que charge, 30 PV. Et les Gablob sont très peu débrouillards, ils se perdent souvent lorsqu'il faut changer de nid, ils sont inoffensifs. Voilà, c'est vraiment le Pokémon inutile par excellence. En revanche, comme Magikarp, il évolue en majestueux Pokémon, qui est Serquois, qui est l'une de mes illustrations préférées, avec un fond tout simplement magnifique. Alors, Serquois, 90 PV,
Ses yeux sont si hypnotisants qu'ils lui permettent d'attirer ses proies humains comme Pokémon. Ce n'est pas de l'or qu'il a sur son dos, mais bien un squelette et des motifs. Voilà, donc j'ai voulu représenter ce Pokémon ultra agressif avec des yeux très rouges qui permettent d'hypnotiser toutes ses proies tout simplement. Voilà, donc avec un fond un peu psychédélique. Donc je me souviens plus exactement, j'ai mis abstrait psychédélique pour chercher le fond. On arrive à Rados, qui est l'un de mes Pokémon aussi un peu favoris de cette série, parce que c'est l'un des premiers que j'avais créé à l'époque. Et voilà, il est basé, comme vous l'avez vu, sur Osley. Donc cette carte a une petite particularité, elle ressemble beaucoup à la carte Osley de la carte Jungle. Voilà, Osley a écrit Pokémon solitaire, moi j'ai écrit Pokémon solidaire. Et à la différence d'Osley, les Ratos ont grandi avec leur famille, ce qui a totalement modifié leurs apparences. Donc voilà, tout simplement, je suis parti vraiment à l'opposé d'Osley. Osley est plutôt un Pokémon solitaire qui a perdu sa mère dans l'animé, dans les jeux. Là, j'ai voulu faire une sorte d'Osley qui a pu vivre avec sa famille et ainsi modifier son apparence tout simplement. Alors, Ratos qui évolue en Rados. Voilà, vous l'aurez compris, un rat et un os. Hein. Et là, je suis parti juste modifier une lettre. Problème de gamin. Pokémon garde-pierre, de nature calme, il défend sa famille grâce aux pierres au bout de sa queue, les os qu'il tient sont d'anciens ennemis. Voilà, donc voilà, je suis parti aussi dans le style un peu agressif sur le fait qu'il défendait sa famille et que pour faire peur à ses ennemis, il gardait les os de ceux qu'il avait combattus. Voilà. Dangel, donc un Pokémon hérisson, un peu ourson, voilà. Dangel, vous avez reconnu avec le gel, hein. Un peu tout ce qui est pique derrière. Sa fourrure est si piquante qu'on dirait des petites aiguilles. Il peut également entendre des kilomètres grâce à ses oreilles. Voilà, c'est un Pokémon sans plus, voilà. Type électrique. Qui évolue en Dungeon. Pokémon oursin. Il a un caractère très agressif, il se calme que lorsqu'il mange. Si vous avez des pommes, vous pouvez espérer survivre. Donc voilà, j'ai voulu faire un Pokémon assez agressif qu'on peut trouver dans les forêts, hein, comme les ours tout simplement. Donc je me suis inspiré aussi d'Ursaring, forcément avec son agressivité. Et j'ai voulu un peu démystifier le truc en disant, voilà, il est très agressif, mais pour le calmer, il faut des pommes. Un peu comme dans Ryu dans Death Note, tout simplement. Et on arrive à Pyrope, voilà, vous l'avez vu, il y a des petites impuretés, ça me plaît pas. Mais pour la vidéo, j'ai pas le choix si je voulais la sortir à l'heure. Voilà, Pyrope qu'on voit sous un autre angle comparé à la saison 1. Donc là, on le voit de face, et voilà, j'apprécie beaucoup cette illustration, je la trouve tout simplement super belle. Donc les attaques ont changé comparé à d'habitude, et je décris un peu plus pourquoi Grenat. Ses ailes rouges sont constituées de grenades d'où sortent des flammes lui permettant de voler dans les airs. Donc voilà, donc les grenats, c'est ce qu'il y a dans ses ailes en rouge. Parce qu'il faut savoir, Grenat, c'est une pierre à la base. Hein. Au début, j'avais créé deux versions qui étaient Agathe et Grenat. J'ai gardé que Grenat parce que je trouvais le nom beaucoup plus stylé. Et j'ai créé un Pokémon en rapport avec la pierre rouge, parce que la pierre est rouge, ce qui a donné Pyrope. Et on arrive au dresseur avec le fossile Carapace, donc voilà, donc pas de surprise, hein, c'est la pré-évolution de ce Pokémon, Tomus. Voilà, s'il y a Carapace, il y a le bec, hein, forcément, avec celui-ci, cette fois. Donc voilà, donc pas de surprise. On arrive au dresseur Bord, donc machine secrète des returns. Voilà. Lancer une pièce jusqu'à obtenir pile. Voilà, je vous laisse lire la description. Donc ça, voilà, c'est un peu l'antagoniste de la version. Et on arrive à la team Return. Donc voilà, ça c'est un sbire tout simple avec le logo de la team qui reprend évidemment la police d'écriture de Grenat, hein, vous l'aurez vu, avec le fameux R. Et avec le Pokémon l'état derrière que vous pouvez apercevoir en silhouette. Voilà, donc ça c'était la dernière carte de ce fameux set de 22 cartes. Voilà, très content de pouvoir vous les présenter. C'est énormément de boulot, pour ceux qui me demandent, j'ai passé peut-être... il y a 2 mois de conception pour les illustrations, il faut compter peut-être un bon gros mois pour tout ce qui est création de visuel des cartes, avec incorporation des PSD, des illustrations, des
des fonds, etc. Voilà, il y a aussi il y a aussi une histoire derrière chaque nom, etc. Je choisis pas des noms tout le temps au hasard, à part pour Thomus et Taurus, qui sont vraiment des pures inspirations quand j'étais gosse et je les ai juste gardés. Mais sinon, voilà, faut faire un énorme travail si on veut créer une série. C'est beaucoup de temps, de patience. J'ai fait réviser les cartes pour l'orthographe beaucoup de fois et c'est pas impossible, il y a encore une coquille qui traîne. Mais voilà, c'est beaucoup de temps. J'espère qu'elle vous plaira autant que la première. Je sais qu'il y a déjà des gens qui me demandent à fond cette série. Et vous inquiétez pas, il y aura des concours. Il y a déjà un concours Grenat qui va être organisé. Je l'ai annoncé sur Instagram. Elle va sortir la vidéo, vous inquiétez pas, ça va être pour gagner juste une carte de la première série Grenat. Et évidemment, on fera des concours pour la série 2. Bien évidemment, j'ai pas envie d'être tout seul à découvrir. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et puis, bah, à continuer de suivre la chaîne et à pousser le projet pour cette série 3 qui j'espère vous plaira aussi tout autant. Et on se retrouvera, j'espère en fin d'année, si tout va bien, pour un énorme concours que je prépare avec une carte spéciale qui sera limitée en 4 exemplaires seulement. Donc, n'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne tout simplement. Puis n'hésitez pas à me dire aussi quelle est votre illustration préférée sur cette série. J'attends tout ça dans les commentaires. Que vos avis constructifs, que ça soit négatif ou positif, ça sera avec grand plaisir. Je lirai tout comme à chaque fois en mettant un petit cœur et un petit j'aime. Donc n'hésitez pas, je vous laisse dans les commentaires. C'était Matt, tchuss.